5 souffleurs et aspirateurs de feuilles à batterie, mais lequel vaut vraiment le coup? On part du modèle le plus faible pour arriver au plus performant et on regarde lequel est le plus logique au quotidien. À la 5e place, on retrouve le Bosch Professional JBL 18V 120. Honnêtement, ce n'est pas un mauvais appareil, mais c'est plutôt un petit souffleur compact pour l'atelier, le chantier ou le garage, pas vraiment le souffleur de jardin classique pour de grandes surfaces. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est sa vitesse d'air élevée. 75 mètres par seconde, sur le papier, ça paraît solide. Et pour enlever de la poussière, des copeaux ou des saletés sèches sur de petites zones, ça fonctionne bien. En plus, il est très léger, il tient bien en main et il est livré avec des accessoires pratiques. Pour nettoyer rapidement un coin, c'est beaucoup plus agréable qu'un gros appareil de jardin. Mais c'est justement là qu'on voit aussi sa limite. Le débit d'air est de 0,033 m3 par seconde, le plus faible de ce comparatif. En clair, le jet est rapide, mais il ne déplace pas énormément d'air. Avec des feuilles mouillées, une grande surface ou une couche épaisse de feuilles, ça se remarque assez vite. Et il n'a ni fonction d'aspiration, ni fonction de broyage. Donc si tu cherches surtout une solution compacte et légère pour l'atelier, la terrasse ou de petits nettoyages rapides, ce modèle peut très bien convenir. Mais pour vraiment souffler des feuilles dans le jardin, le modèle suivant devient déjà plus intéressant. Les liens vers tous les produits de ce comparatif au meilleur prix sont dans la description sous la vidéo. À la 4e place, on a le Bosch Universal Leaf Blower 18V 130. Par rapport au Bosch Professional, il ressemble davantage à un vrai outil de jardin. Il est léger, simple à manier et pensé pour les petites et moyennes surfaces. Au quotidien, ça veut dire quoi? Si tu veux nettoyer rapidement une entrée, une terrasse ou une allée étroite, il est très facile à utiliser. Il ne demande qu'une seule batterie de 18 volts, il reste léger et avec ses 2 niveaux de puissance, tu peux ajuster un peu la force du souffle. Sur le papier, ça semble plutôt bien, mais il faut connaître ses limites. Le débit d'air reste faible, avec 0,036 m3 par seconde. Face au modèle plus puissant, en 36 volts et 40 volts de ce comparatif, il ne peut pas vraiment rivaliser. Et comme le petit Bosch, il n'a pas de fonction d'aspiration ni de broyage. Quand il y a beaucoup de feuilles, surtout si elles sont humides, il manque simplement de volume d'air. Pour ceux qui cherchent un appareil léger pour de courtes utilisations, l'Universal Leaf Blower reste tout de même intéressant. Mais si vous voulez plus de puissance ou si vous déplacez régulièrement de grandes quantités de feuilles, le prochain modèle devient nettement plus convaincant. Si cette vidéo vous aide, pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. À la 3e place, on retrouve Leinel GECL 36LIE Solo. Et là, ça devient intéressant parce que c'est le seul modèle de ce comparatif qui ne se contente pas de souffler. Il peut aussi aspirer et broyer. Ça le rend beaucoup plus polyvalent. En pratique, c'est utile quand tu ne veux pas simplement déplacer les feuilles d'un endroit à un autre. Tu peux les aspirer, les réduire en morceaux et les récupérer dans le sac. Surtout dans les petits jardins, autour des haies, des massifs ou des allées, ça peut faire gagner pas mal de temps. Les roulettes de guidage, la sangle et la poignée supplémentaire aident aussi parce qu'un appareil combiné peut vite devenir moins maniable. Mais on le sent aussi, un appareil 3 en 1 reste toujours un compromis. En souffleur pur, Leinel n'est pas aussi puissant que le Makita ou le Works. En plus, il faut 2 batteries de 18 volts et dans la version solo, les batteries et le chargeur ne sont pas inclus. C'est un point à bien prendre en compte au moment de regarder le prix. Donc si tu veux un appareil capable aussi de ramasser et de broyer les feuilles, Leinel est le choix le plus intéressant de ce comparatif. Mais si tu recherches surtout de la puissance de soufflage pur, les modèles les plus forts arrivent maintenant. À la 2e place, on trouve le Makita Dubé 3C2Z. Pour moi, c'est le modèle qui donne le plus l'impression d'être un vrai outil de travail. Il n'est pas spécialement fun, il n'est pas particulièrement léger, mais il est puissant et solide. Son gros avantage, c'est son débit d'air élevé de 0,223 m3 par seconde. Ça se remarque surtout quand tu ne veux pas juste pousser quelques feuilles dans un coin, mais vraiment nettoyer une surface. Il propose aussi 6 niveaux de puissance, un moteur sans balai et un tube de soufflage télescopique. Par rapport au modèle Bosch, le Makita paraît clairement plus costaud et plus sérieux. Mais il a aussi des limites assez nettes. Il ne fait que souffler, il n'aspire pas et ne broie pas. La batterie et le chargeur ne sont pas inclus non plus. Et avec 2 batteries, sa masse se situe entre 3,5 et 4,2 kg. Ça reste utilisable, mais sur des sessions plus longues, on le sent dans le bras et l'épaule. Si tu as déjà des batteries Makita et que tu cherches un appareil puissant pour entretenir régulièrement ton jardin, ce modèle est un très bon choix. Mais tout en haut du classement, il y a encore un appareil qui offre plus de débit d'air et un ensemble plus complet.
la première place, on retrouve le Works Nitro WG585E. Et la raison est assez claire. Il combine de très bonnes performances avec une masse encore raisonnable et un pack complet. Son débit d'air atteint 0,292 m3 par seconde, le plus élevé de ce comparatif. En même temps, il monte jusqu'à 73,9 mètres par seconde en vitesse d'air. Au quotidien, ça veut dire que tu n'as pas seulement un jet rapide, mais aussi une vraie quantité d'air déplacé. Et c'est exactement ce qui aide quand les feuilles ne sont pas déjà en tas, mais éparpillées sur une allée, une pelouse ou une terrasse. Bien sûr, ce modèle n'est pas parfait non plus. Il n'a pas de fonction d'aspiration ni de broyage. Si tu veux ramasser directement les feuilles, l'Einel sera plus adapté. Et ici aussi, il faut 2 batteries. La différence, c'est qu'avec le Works, 2 batteries et un chargeur sont inclus. Ça rend l'ensemble beaucoup plus cohérent. Si tu cherches avant tout un souffleur à batterie puissant et que tu n'as pas forcément besoin d'aspirer les feuilles, pour moi, le Works est le meilleur choix de ce comparatif. Il est puissant, relativement léger et tout simplement très pratique au quotidien. Jetez un œil aux meilleurs produits via les liens dans la description de la vidéo, vous y trouverez les modèles de ce comparatif. Si cette comparaison vous a été utile, pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne.